Gandalf apparaît dans les livres Bilbo le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion. À la fois voyageur, stratège, magicien et j'en passe, il est loin de se résumer à ce que l'on peut comprendre à son sujet dans les films de Peter Jackson. Cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive, mais plutôt d'expliquer simplement la nature du personnage. Si Gandalf vous intéresse, vous trouverez sur YouTube d'autres vidéos très complètes à son propos. Pour commencer, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, Gandalf n'est pas un être humain. Il est un Maillard, à savoir un esprit immortel dont l'origine précède l'existence même du monde et inférieur dans la hiérarchie cosmique aux Valar, qui sont des genres de dieux, eux-mêmes inférieurs à Eru Ilúvatar, créateur de Arda, monde immense au sein duquel se trouve la Terre du Milieu. Originellement nommé Olorin, il vivait sous sa forme spirituelle dans le royaume de Valinor, qui, en haut elfique, signifie pays des Valar, et qui est situé par-delà la mer, à l'ouest de la Terre du Milieu, dans les terres immortelles. Olorin se caractérisait par sa sagesse, sa compassion et sa grande capacité à inspirer l'espoir et le courage, et il servait Manwë, le Valar le plus puissant, si on fait abstraction de Melkor, le plus puissant de tous, qui fut plus tard renommé Morgoth, après qu'il ait décidé de répandre le mal en Arda. Pour revenir à Olorin, il était également subordonné à Nienna, Valar de la tristesse et de la pitié. Mais alors, comment Olorin le Maillard est-il devenu Gandalf le Gris ? Bien longtemps, des milliers d'années, avant Bilbo le Hobbit, qui, je le rappelle, se déroule avant le Seigneur des Anneaux, Sauron, ancien Maillard corrompu par Morgoth, arrive en Terre du Milieu et sème trouble et discorde. Pour lutter contre son emprise, les Valar prennent la décision d'envoyer 5 Maillards en Terre du Milieu et leur donnent des apparences humaines. Ces Maillards, incarnés sur Terre que l'on appelle les Istari, se nomment Radagast, Alatar, Palando, Saruman et Gandalf. Loin d'avoir été envoyés pour utiliser la force et leurs immenses pouvoirs semi-divins pour directement influencer le cours des choses, leur mission commune est de guider, de conseiller, d'encourager les êtres de bonne volonté dans le but de vaincre Sauron. Gandalf est décrit comme grand, vêtu de gris, avec une longue barbe, un chapeau pointu et portant un bâton et une épée elfique nommée Glamdring. Cette épée a été forgée à Gondolin, l'un des 3 royaumes cachés des elfes en Beleriand. Particulièrement intelligent, Gandalf est aussi assez patient bien que parfois sévère, mystérieux et incroyablement bienveillant. Contrairement à un autre Istari bien connu, Saruman, Gandalf ne cherche pas à acquérir du pouvoir au détriment des autres et se sent proche des petites gens dont les puissants n'ont que faire, par exemple les hobbits de la comté. Pourquoi ? Sûrement parce qu'il aime la simplicité avec laquelle ils mènent leur vie, mais surtout parce que Gandalf considère que les personnes modestes ont la capacité de changer les choses en bien. C'est la raison pour laquelle il a incité Bilbo à accompagner les nains menés par Thorin dans leur quête vers Erebor. En effet, il voyait en ce simple hobbit un mélange de bonté, d'intelligence, de courage et une capacité à ne pas être corrompu par le mal. Il est important de noter que Gandalf porte Narya, anneau du feu, qui est l'un des 3 anneaux de pouvoir des elfes. Les 2 autres, Nenya, anneau de l'eau, et Vilya, celui de l'air, sont portés respectivement par Galadriel et Elrond. Bien plus tard, après qu'il ait pris la tête de la communauté de l'anneau, Gandalf périt dans les mines de la Moria au cours de son combat contre le Balrog. Du moins, en apparence. Car alors même que le monstre de feu et le vieux magicien tombaient dans l'abîme, le combat continua et Gandalf finit par venir à bout de l'ombre et de la flamme. Malheureusement, sa victoire lui coûte la vie et signe l'échec des Istari. L'échec pourquoi ? Simplement parce que, tenant compte du fait que Saruman avait trahi les Valar en s'associant à Sauron, que Radagast fit le choix de s'occuper des animaux
et que Alatar et Palando avaient depuis longtemps disparu à l'est, Gandalf était le dernier des Istari à se consacrer à sa mission initiale. Ceci explique que Eru Ilúvatar, l'entité suprême créatrice des Valar, le renvoya en Terre du Milieu sous la forme de Gandalf le Blanc, pour qu'il puisse continuer de jouer le rôle qui était le sien, amener les peuples libres à combattre Sauron de la meilleure manière possible. Puisqu'à la fin du Seigneur des Anneaux, Sauron est effectivement vaincu, Gandalf n'a plus rien à faire en Terre du Milieu, et c'est pourquoi il repart en Valinor en prenant le bateau. Cette petite explication est maintenant terminée, et donc la vidéo aussi, et je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, et ou si elle vous a appris quelque chose, libre à vous de vous abonner, liker, partager, commenter. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine sur la chaîne.